communication, parler de tout ce qui concerne le social. Ici, dans Master Media, c'est notre devoir de tous les matins, messieurs et dames. Bonjour, bienvenue dans Master Media. Tout de suite, voici le décryptage. Voilà, aujourd'hui, je partage ce plateau avec Marie Lomanou qui va devoir nous parler, n'est-ce pas, des opportunités des réseaux sociaux aujourd'hui dans le décryptage. Bonjour Marie. Bonjour madame. Alors, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Et toi, donc avec toi, nous parlons aujourd'hui des opportunités des réseaux sociaux. Selon toi, est-ce que les réseaux sociaux ont une grande importance ou bien ça crée des opportunités auprès de ceux qui les utilisent? Bon, premièrement, je dirais que ça dépend de l'utilisation, mais pour moi, je dirais que ça offre vraiment des opportunités comme pas possible. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça nous permet de connaître les gens même de loin, des fois même de communiquer avec eux, à lever l'orgueil des côtés de ceux qui ne répondent pas souvent, mais ça ouvre plusieurs relations. Ça ouvre plusieurs relations parce qu'on a des exemples palpables, comme en particulier notre stagiaire qu'on a à l'agence Finesse Press Monde, et moi aussi, de même, avant de vous connaître comme ça physiquement, on a commencé par Facebook et elle, c'était sur C'est-à-dire, TikTok. nous, là, nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Et après, on s'est vus physiquement. Physiquement, voilà. Donc, les réseaux sociaux offrent beaucoup d'opportunités, je vais dire. Ça offre beaucoup. Ça dépend maintenant de conscience. Seulement sur les réseaux sociaux, tu peux même te croiser avec le ministre sans le savoir. Oui, Ça va partir des réseaux sociaux. Oui. Aussi, bon, pour être bref, je dirais seulement que ça offre trop d'opportunités. Ça dépend de comment chaque personne utilise ces réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux contribuent à la réussite des jeunes aujourd'hui, par exemple Facebook, TikTok, parce que nous voyons beaucoup de gens qui deviennent des TikTokers du jour au lendemain, qui deviennent des influenceurs. Pour toi, est-ce que ces gens-là réussissent grâce aux réseaux sociaux? Oui, il y a ceux qui réussissent. Oui. C'est pourquoi je ne cesse de dire que ça dépend aussi de l'intelligence de chacun. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'outil de distraction pour les autres, mais l'outil aussi d'apprentissage pour les autres, l'outil aussi, je peux dire même de fournissement d'argent pour les autres. Vous voyez? Donc, moi, je peux dire que oui, certainement, ça a plus d'avantages. Par exemple, je peux prendre votre exemple aussi. Vous utilisez aussi les réseaux sociaux à partir à partir de vous. On sait comment le monde évolue, on sait comment peut-être plaquer les sons, on sait comment. Donc, ça apprend beaucoup de choses pour les gens qui veulent en profiter. Maintenant, pour ceux qui prennent ça comme distraction, et aussi c'est les autres. Et les autres qui veulent juste être populaires sans rien avoir, ils sont là aussi. La personne est juste populaire, mais elle n'a rien du tout. Cette personne-là n'a rien du tout. Elle ne sait pas comment organiser sa vie à partir des réseaux sociaux. Or que les réseaux sociaux, là, ça aide que tu sois aussi, même un patron à partir des réseaux sociaux. Oui, par exemple, en fait, moi, je vais te donner un exemple simple. Tu vois la compétition qui vient de se passer dernièrement en Afrique? Oui, les House of Challenge. Voilà. Donc, on a réuni les influenceurs, les TikTokers de partout. Et le type, donc, Bovan et Jojo, ils se sont retrouvés. Voilà. Les deux là, oui. Alors, concernant les organisateurs, ils se sont retrouvés à partir des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont réuni quand même beaucoup de TikTokers, 12 influenceurs de chaque pays. C'est pas aussi facile. Ils les ont réunis. Et à partir de, vous avez vu l'engouement. Ça veut dire c'est positif. Donc, parce qu'aujourd'hui, les gens ça crée des opportunités et ça pousse la personne à pouvoir réussir aussi si la personne a une vision de loin. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes filles, que je pourrais dire, même les hommes aussi, ils pensent que pour être sur les réseaux sociaux, être populaire, il faut quand même commencer à insulter les gens, ou soit commencer à critiquer les gens, à critiquer les autorités, ou soit pour être populaire. Or que pas, si nous voyons bien l'histoire d'Anisha, c'est une fille qui s'est respectée très bien, qui a un bon comportement, et vous voyez aujourd'hui où elle est arrivée. Ce n'est pas, donc ça dépend maintenant de comment chacun est en train d'utiliser ces réseaux sociaux, mais sinon c'est une bonne place normalement comme ça pour qu'une personne puisse se retrouver dans la vie. Alors, selon toi, comment on peut transformer une simple activité sur les réseaux sociaux en une source de revenus? Est-ce que tu peux avoir une idée de comment transformer une activité en une source de revenus? Bon, transformer une activité, ça dépend de l'activité. Bien sûr que je n'ai pas assez d'informations sur ça, mais je vais quand même essayer. Ça dépend d'activité. Peut-être s'il s'agit quand même je peux même dire de la presse, ou soit une personne qui donne souvent les émissions, soit qui parle un peu de l'image des gens, ça peut te produire quelque chose. Si on suit ce qui est sur ton compte, il y a tant d'abonnés, tu vois qu'il y a tant d'abonnés sur ton compte, et que peut-être pour toi, tu as eu des abonnés là par la danse.
voyez, tu as eu les abonnés là par la danse. L'autre, c'est en chantant. L'autre, c'est en chantant. L'autre aussi, c'est dans des émissions comme ça. Tu es en train de produire les émissions et tu as plus d'abonnés. Tu vas voir que d'autres personnes là auront besoin de participer dans ton émission. Et pour participer peut-être dans l'émission, ou soit une personne qui t'a vu bien danser va te demander, non, il faut que tu danses peut-être dans mon mariage, tu danses peut-être. C'est déjà l'activité pour toi et tu vas gagner la vie comme ça. Tu viens peut-être, tu danses dans les mariages. Grâce à cette visibilité-là. Oui, cette fille-là, elle danse très bien. Je préfère qu'elle puisse venir danser dans mon émission. Cette fille-là fait ça très bien. Je préfère qu'elle puisse venir les faire dans telle activité. Ou soit moi, je préfère aller dans l'émission de cette fille pour plus de visibilité pour moi. Tout ça, ça demande qu'on puisse te donner quelque chose pour que tu puisses les faire. C'est juste que les gens ne savent pas en profiter de ce qu'ils sont réellement. Voilà. Marie, avec toi, j'aimerais parler de stratégie. Okay. Aujourd'hui, nous voyons ensemble sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux tels que TikTok, Facebook, ainsi de suite, en se dénudant pour pouvoir attirer la visibilité, soit disant que c'est la meilleure stratégie pour avoir beaucoup plus d'abonnés et que les abonnés puissent te solliciter. Est-ce que, selon toi, cette stratégie, elle est mieux placée pour pouvoir attirer de la visibilité ou faire promouvoir son produit en créant des randos, en créant des sujets qui poussent les gens à insulter les autres, ainsi de suite, c'est-à-dire des polémiques qui n'ont rien à voir? Premièrement, je dirais que c'est la nature des Congolais. Je dirais que c'est la nature des Congolais, mais deuxièmement, je dirais que ce n'est pas être... je peux dire que de telles personnes ne sont pas vraiment éduquées. Des fois, je dis même qu'elles n'ont pas étudié. Je dis même qu'elles n'ont pas étudié parce qu'une personne qui est bien éduquée, tu ne peux pas passer pour avoir de visibilité, il faut insulter une personne. Et ce qui les encourage surtout, ce sont des gens qui s'abonnent à eux. Une personne qui insulte peut-être l'autorité ou soit les parents de l'autre aujourd'hui, toi qui s'abonne à lui, sache que toi aussi, un jour, il peut même se retourner vers toi pour t'insulter aussi. Exactement. De telles personnes, ce ne sont pas les gens à soutenir. Tu vois une telle personne qui insulte l'autre, directement désabonne-toi ses comptes parce qu'il n'y a rien d'important que tu peux tirer là-bas. Quand les gens s'abonnent encore plus, cette personne-là va se croire supérieure et continuer toujours dans de telles idées. Pour voir que non, quand j'insulte, on me croit supérieur, on me voit, je suis supérieur et autres. Mais il y a plusieurs façons d'attirer les gens sur les réseaux sociaux. Peut-être que, comme les comptes des gens qui insultent, moi je dis toujours clairement que ces abonnés, ce sont toujours des irresponsables. Mais pour que tu puisses avoir des abonnés responsables, que même les comptes, que même les ministres ou soit les gouverneurs peuvent suivre, c'est être responsable en fait. Utilise les dons, les talents que tu as dans de bonnes conditions. Si c'est la beauté, utilise ta beauté dans de bonnes conditions. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui pensent que, bon, à un moment donné, tu vois, la visibilité, elle ne vient pas vraiment tous les jours. Il y a ce jour-là que tu vas produire un contenu et ce contenu sera peut-être viral. Et un autre jour, tu peux produire un contenu mais qui n'est pas vraiment viral. Oui. Alors, il y a d'autres, quand elles se voient ou quand ils se voient dans des situations où ils ne sont pas vraiment très suivis, ils vont chercher à créer un buzz qui va faire parler d'eux. Et après, ça va disparaître comme ça. Mais ces buzz en question, c'est très souvent dans les sens négatifs. Ok, ce n'est pas vraiment les buzz positifs, comme je peux le dire pour Anisha, ça c'est un buzz. Moi, pour moi, je dirais que ce sont les abonnés qui les encouragent. Mais il y en a d'autres qui font des buzz qui sont négatifs pour insulter. Ce sont les gens qui les encouragent. Ceux qui s'abonnent là, moi, je leur dis que vous encouragez les gens dans les mal. Alors, quelles sont les propositions que tu vas donner à tous ces gens qui nous suivent par rapport aux stratégies à utiliser? Bon, comme stratégie à utiliser que je peux donner, c'est que avant de t'abonner sur n'importe quel compte, que ce soit sur Facebook, YouTube ou TikTok, c'est mieux de s'abonner dans des comptes où tu vois qu'il y a du sérieux. Dans ce qui peut t'aider dans quelque chose. Oui, c'est comme je peux prendre votre compte de Stella Motivation. Voilà, ces comptes-là, tu peux suivre ça parce que ça aide en fait. Ça peut t'aider à développer même tes pensées à des moments là où tu pensais que tu étais inférieur, tu viens te retrouver que tu es supérieur. Tu vois, au lieu de suivre des comptes là où on insulte les gens, c'est ce qui abîme le monde aujourd'hui. C'est ce qui abîme le monde aujourd'hui parce que même l'enfant des 16 ans commence à savoir, je vais t'insulter ça, je vais t'insulter ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas du tout honorable. Ça abîme notre pays certainement parce que si on regarde dans d'autres pays, ça ne se fait pas tellement. Pour avoir de buzz, il faut commencer à insulter les gens ou autres. Mais pour se concentrer sur l'intelligence à produire du bon contenu. Imaginez. Alors pour avoir de buzz comme vous les voulez, il faut vraiment sortir avec quelque chose qui est exceptionnel en fait. Sortir avec quelque chose qui éduque, quelque chose qui oriente les gens dans les bons.
Mais pas tu as plus de visibilité pour venir nous montrer ton corps, pour venir nous montrer combien tu es... Bon, là-bas, on met juste pas d'interrogation, on va pas continuer. Mais sinon, avant de s'abonner dans n'importe quel compte, il faut d'abord voir l'avantage. Parce que tu gaspilles tes mégas. Chaque jour, payer les mégas, c'est pas facile. Tu ne payes, vous imaginez que la personne est capable de payer les mégas juste pour regarder les randos qui se passent, les insultes qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit que des fois, les abonnés les encouragent à faire cela. Parce que particulièrement, moi, je ne peux pas faire cette histoire-là. Je ne peux pas faire cette histoire de dire que je paye les mégas pour voir les randos peut-être de telles personnes qu'on ne peut pas citer et telles personnes, ils sont en train de s'insulter là-bas pour que ça m'amène où? C'est eux qui en profitent de leur base. Mais moi, j'ai fini mon argent avec les mégas comme ça. Ils en profitent pour gagner de la visibilité. Oui, nous, on rentre. Demain, quand tu vas chercher encore l'argent à mettre les forfaits. Voilà. L'argent, pour trouver ça, c'est pas facile. Alors, tu payes les forfaits. Cherche-toi l'endroit là où tu peux te motiver ou soit te créer quelque chose que toi aussi, tu peux être à mesure de prendre aussi quelque chose, de tirer quelque chose dans ça. Alors, Marie Lomano, est-ce que tu peux affirmer avec moi que ce genre de comportement détruit l'éducation de nos jeunes adolescents qui sont sur les réseaux sociaux? Sûrement, oui. Parce qu'auparavant, les enfants prenaient la vie des images pour vivre ça. Maintenant, actuellement, c'est devenu sur TikTok. Oui. C'est devenu sur TikTok. Donc, quand tu regardes même avec l'enfant le TikTok 2 minutes après, tu commences à sentir les titres, les histoires comme qui ne sont même pas respectuées. L'enfant qui oublie même les audaces devant sa mère, devant son père, il dit « Oh, Soumbé, imaginez un peu de telles choses. » Oui. Donc, c'est quelque chose qui pèse. C'est pas bien, hein? Oui, quelque chose qui pèse, mais pour elle, elle prend ça à la légèreté, vu que ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Oui. Vous sans peut-être comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose qui pèse devant les parents et tu passes au Kosumbé. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi? L'enfant qui... Donc, les enfants commencent même à parvenir, même si sa maman lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait au Sumbé? Imaginez c'est pas possible. Avec ça c'est pas vraiment possible et puis c'est pas poli. C'est pas poli, même pas un peu. Donc, ça détruit leur éducation, ça détruit l'éducation des enfants. Donc, les enfants, ce sont les imitateurs, en fait. Ils aiment tout imiter, sauf rien. Donc, quand toi, tu es là pour faire sortir des contenus là, un peu bizarres, pour rentrer dans les têtes des enfants, ça détruit plus le monde. Ça détruit plus la République démocratique du Congo, je peux dire, parce que je crois dans d'autres pays. Et même l'Afrique. L'Afrique aussi, voilà. Alors, Marie, merci beaucoup pour cette première partie que nous avons partagée ensemble. Quels sont les conseils que tu peux prodiguer à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce qui concerne les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux? Bon, je commencerai d'abord pour dire à ceux qui ont déjà de visibilité, de produire de bonnes choses et de donner. Aujourd'hui, le monde est déjà d'avoir des bons contenus, d'avoir des éducatifs, éducatifs, surtout côté éducation, parce que nous voyons aujourd'hui comment le monde est en train de boiter côté éducation. Alors, si tu as plus de visibilité, tu sais que les enfants te suivent. Il faut faire de bonnes choses, de sorte que les enfants là puissent rester avec quelque chose dans la tête, que notre telle personne a fait les enfants, ça. Il y a moi, aussi je commence à aimer l'intelligence artificielle. Et ainsi de suite. Je commence à aimer l'intelligence artificielle. Oui, pourquoi? Si vous voyez des conseils ou soit des films que l'intelligence artificielle est en train de produire, très éducatif, que c'est que nos comédiens et les autres sont en train de produire actuellement. Surtout, moi, je suis plus abonnée à des petites histoires là parce que à chaque histoire, tu tires un peu des leçons. Courtes, hein? Oui, tu tires un peu des leçons. Mais quand tu es sur TikTok, tu es sur les gens normaux comme ça, c'est que tu es en train de voir, c'est contrairement à ce que tu t'attends. Alors moi, d'abord, j'ai fait les demander de revoir encore leur façon de produire les choses, de revoir encore et de bien faire les histoires pour mieux préparer l'avenir des jeunes qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont jeunes, demain, ils seront aussi responsables. Il faut aussi profiter de leur éducation aussi. Et pour ceux qui suivent aussi les autres, moi, je les dirais catégoriquement de ne pas suivre des comptes qui vous trouvez, il n'y a pas de bénéfice pour vous. Chaque chose tu dois être bénéficiaire de quelque chose. Tant que tu trouves que ce n'est pas bénéfique, en tout cas, il faut arrêter de suivre ça. Il faut suivre ce qui est important pour toi. Tu sais qu'après, ici, je vais tirer quelque chose à l'intérieur. Voilà. En tout cas, Marie, merci beaucoup pour cette très belle intervention. Je vais devoir directement passer à l'autre rubrique. Il s'agit de l'école en direct. C'est tout de suite. Alors, Marie, dans l'école en direct aujourd'hui, nous parlons de la production du reportage sur terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment produire un reportage sur terrain? Mais en fait, tu vas essayer de nous briefer et puis nous allons prendre le détail beaucoup plus avec trop d'explications dans la vidéo qui viendra.
D'accord. Pour produire un reportage sur terrain, d'abord, premièrement, ça demande, quand on parle déjà du terrain, ça demande que les journalistes soient sur terrain avec des outils directement, bon, je ne sais pas si tous les journalistes qui filment, mais bon, moi, je prends mon cas, moi, parce que moi-même, je filme encore. Ok, Ok. caméra woman. Je descends directement avec les outils de filmage et je note chaque partie qui est nécessaire, chaque partie nécessaire parce que ce n'est pas prévu que tout ça puisse passer, l'événement puisse passer du début jusqu'à la fin, mais je note chaque partie nécessaire. Donc, ce qu'on dit en journalisme, récolter les données. Je récolte les données de l'événement et après, quand je vais rentrer à la chaîne, je dois maintenant traiter ces informations-là. Je dois prendre ça et traiter et ajouter quelques gouttes de journalisme. Ajouter quelques gouttes de journalisme avant de plaquer les sons. Voilà, c'est-à-dire tu dois rédiger ton papier selon l'écriture journalistique. Alors, prenons cette vidéo des explications qui concernent, n'est-ce pas, la production d'un reportage sur terrain et on se retrouve juste après. Le reportage est un genre de vidéo qui nécessite une planification minutieuse, une capture précise et une édition habile pour transmettre efficacement une histoire ou des faits. Planification. Commencez par choisir un sujet intéressant et pertinent pour votre reportage. Faites des recherches approfondies pour comprendre tous les aspects de votre sujet et identifier les personnes clés à interviewer ou à inclure dans votre reportage. Élaborez un plan de tournage détaillé en spécifiant les lieux, les horaires et les ressources nécessaires. Tournage. Lors du tournage, soyez prêt à capturer des images qui illustrent clairement votre histoire. Utilisez une variété de plans, notamment des plans larges, des gros plans et des plans de coupe, pour créer une narration visuelle dynamique. Assurez-vous de filmer des séquences supplémentaires pour couvrir tous les aspects de votre sujet. Interview. Si votre reportage inclut des interviews, préparez-vous soigneusement en élaborant des questions pertinentes et en établissant une connexion avec les interviewés. Assurez-vous de capturer des images de haute qualité pendant les interviews pour accompagner les dialogues. Édition. Après le tournage, passez à l'étape de l'édition pour assembler votre reportage. Sélectionnez les meilleures prises et organisez-les de manière à créer une histoire fluide et captivante. Utilisez des transitions subtiles pour lier les différentes parties de votre reportage et ajouter des éléments visuels tels que des graphiques ou des animations pour renforcer votre message. En suivant ces étapes de planification, de tournage et d'édition, vous serez en mesure de réaliser un reportage de qualité professionnelle qui informe et captive votre audience. N'oubliez pas que la clé d'un bon reportage réside dans la recherche approfondie, la narration efficace et le montage habile. Bonne réalisation. Voilà Marie, tu viens de suivre avec moi cette vidéo, au même moment que tous ceux qui nous suivent de partout. Quelles sont les difficultés des fois qu'on peut rencontrer sur terrain en tant que journaliste? Les difficultés qu'on peut rencontrer sur terrain, premièrement, c'est pas quand tu pars d'abord l'endroit là où il y a beaucoup de gens et beaucoup de voyous surtout. Quelqu'un d'autre va dire non, ne me filmez pas, moi j'aime pas apparaître. Surtout quelque chose que Dieu nous a donné à nous les journalistes, c'est la maîtrise. Parce qu'il y a autre part, tu peux partir comme ça, la personne te boude, mais tu veux venir travailler et la personne te boude, il y a l'autre qui te toise, qui te voit comme voit rien, mais tant que tu sais que l'objectif c'est de travailler et partir, tu ne vas pas même l'occuper. Au début, j'avais un peu de difficultés sur ça. Parce que quand j'arrive quelque part comme ça, je cherche à filmer et toi, tu me boudes comme ça. J'ai même envie de te répondre sur place, soit de te dire que je n'ai même pas besoin de te filmer. C'est ça. Même pas besoin de ton visage. Mais ça arrive, hein. Des fois, il y a certains journalistes qui répondent sur le champ. Oui, mais vu que c'est le travail, on garde toujours le sourire aux lèvres. Et après ça, il y a encore d'autres difficultés. Peut-être, je peux donner l'exemple. Surtout, c'est la fatigue. Parce que surtout si c'est du matin au soir, ça fatigue tellement. Et surtout si au même moment tu es en train de filmer, tu vas sentir que le corps ça fatigue tellement. Et aussi, les idées, ça bouge un peu dans la tête là. Ça devient, tu mets ça, tu dis ça, tu mets ça. Donc, il faut avoir des maîtrises, être en tête reposée pour bien rédiger un papier. Voilà, donc merci beaucoup Marie. Merci. Je pense que je vais te libérer. D'accord. Et fidèle
téléspectateurs, nous continuons avec cette émission. Au revoir, Marie. Au revoir. Alors, je disais tout à l'heure, nous continuons avec cette émission Master Média. Tout de suite, voici la partie des exercices des stagiaires de l'agence Finesse Presse Monde, les stagiaires qui nous viennent de partout, des différentes écoles et des différentes universités. Voici ceci et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. C'est dans la journée du 14 février 2026, à l'issue de la réunion tenue à Rotterdam, que le ministre des Infrastructures, John Banza, a remis au Consortium Tramways de Kinshasa l'accord signé en octobre 2025 pour la construction des 7 lignes modernes de tramways. Reportage de Manassé Loubefou. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce portefeuille d'infos. Le tribunal de grande instance d'écologie a prononcé une peine de mort contre 10 personnes connues coupables de viols collectifs sur ce mardi 24 février 2026. Local, le révérend abbé Romain a tiré sa révérence des suites d'une maladie à l'hôpital Afia de Don Bosco de Lubumbashi, samedi le 21 février 2026. A sanctionné. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce portefeuille d'infos. Devant la presse, l'archevêque Ndondo Kamba a indiqué que la Norvège et la formation politique chère à Constant Mutamba a accueilli favorablement l'initiative de la mise en place d'une commission Vérité, Réconciliation et Coalition nationale, destinée à ouvrir un dialogue national et inclusif, fondé sur la description et la justice traditionnelle. La 6e édition de l'exercice spécial annuel français a lieu cette semaine, particulièrement pour 2026. Le commandement de l'espace de l'armée de l'air française a intégré cet exercice manœuvré de haute intensité Orion 26 qui associe tous les milieux et les champs de conflictualité. Pour finir, nous allons passer à la page sportive. Après avoir vu sa suspension du dopage et être raccourci, Paul Pogba a pu reprendre sa carrière. L'international français a signé à l'AS Monaco, mais l'exercice 2025-2026 ne se déroule pas vraiment comme prévu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a procédé ce jeudi 19 février 2026 à la remise officielle du fichier électoral de l'opération d'enrôlement de 2022. Au niveau local, la formation initiale des 2500 nouveaux magistrats de la promotion 2025 s'est terminée ce mardi 24 février 2026 à Linilou, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Et pour finir, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a procédé ce mercredi 25 février 2026 à la remise des bulletins scolaires de l'année 2025-2026 aux inspecteurs principaux provinciaux. Et c'est la fin de ce portefeuille d'infos. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce portefeuille d'infos. À l'approche des élections présidentielles en République démocratique du Congo, la question de la participation des jeunes occupe une place importante dans les débats publics. Les jeunes électeurs jouent un rôle déterminant dans les choix des dirigeants du pays. Ce jeudi 26 février 2026, le sommet annuel de l'Union africaine a débuté cette semaine, rassemblant les dirigeants de plus de 50 pays africains. L'objectif principal est de discuter des conflits en cours, de la sécurité régionale et des stratégies pour renforcer la paix sur les continents. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce portefeuille d'infos. Ce 24 février 2026, après une frappe précise des rebelles du 11-23, la situation humaine s'est fortement défigurée à Rubaya, cité minière située à environ 57 km de ville de Goma. Ce 23 février 2026, une association affirme que les villes de Bukavu et de Goma
ainsi que leurs environs à Bukavu font face à une démolition profonde de leur économie de rancune dans la région. L'investisseur américain cherche à renforcer sa coopération économique à Roubaïa le 23 février 2026 dans une liste active stratégique réputée pour ses importantes réserves de coltan. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce portefeuille d'infos sur Finesse Presse Mon Télévision. À la une de l'actualité, nous sommes au niveau national. La première ministre Judith Soumino Tuluka a convoqué en urgence ce mercredi 11 février 2026 le ministre des Postes et Télécommunications et Numériques José Mpanga pour obtenir les explications sur la situation concernant l'utilisation des fréquences au Rwanda sans avoir l'autorisation. Au niveau local, après plus de 20 ans sans intervention majeure, la Régie des eaux a enfin publié un communiqué ce mercredi 11 février 2026 concernant les travaux des purges et des vidages des conduites d'eau à Kinshasa, notamment dans les communes d'Emboubou et Selimbao. En Afrique, plus précisément en Ouganda, ce mercredi 11 février 2026, le chef d'état-major de l'armée ougandaise a provoqué la colère de certains membres de l'administration américaine en accusant leur ambassade d'aider l'opposant Bobi Wine, une querelle qui pose question sur l'influence grandissante du fils et possible successeur de Yoweri Museveni. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à l'international. Le président américain Donald Trump a accueilli le premier ministre israélien Benjamin ce mercredi 11 février 2026 dans la Maison Blanche. Le ministre israélien a insisté sur les besoins sécuritaires de l'État de l'Israël dans le cadre des négociations entre les États-Unis et l'Iran. C'était le portefeuille d'infos. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Moi, c'est l'élève Loubé Foudinanga Manassé, élève à Saint-Paul Kizito, sur Carrefour, en face de l'hôpital Don Bosco. Au fait, d'une première impression, quand on est arrivé, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il puisse y avoir une formation d'une aussi bonne qualité. Je suis vraiment content. Pour un premier jour, j'ai eu une bonne impression. D'ailleurs, de l'ancienne élève, nous sommes vraiment fiers qu'elle soit DG de cette chaîne. Elle nous a accueillis avec beaucoup d'amour et elle nous a enseigné avec vraiment passion, amour. Et elle a un objectif spécifique, bien sûr, celui de nous former, et elle est faite avec beaucoup d'amour. Si j'ai appris la procédure, les différentes fonctions des journalistes, nous avons vu la définition de la rédaction, production, les questions à poser quand on est en présence d'un fait pour présenter, et aussi comment présenter un journal à la télé, et plusieurs choses dans ce genre. Moi, je suis l'élève Moussamba Kabala d'Immersia, de la 4e littéraire au complexe scolaire Kizito Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est ton premier jour de stage. Quelles sont tes impressions? Alors, pour un premier jour, honnêtement parlant, je suis très ravie de l'environnement déjà et surtout de l'accueil chaleureux de Madame Stella, qui a été très accueillante et surtout qui s'est donnée à nous faire bien comprendre. Et voilà, c'était juste parfait. Aujourd'hui, comme pratique, j'ai présenté un journal. J'ai donné l'exemple d'une présentation d'un journal du soir par rapport à un sujet qui est l'agression sexuelle des femmes dans le Haut-Katanga et la décision du ministère de Genre, Famille et Enfants. Je m'appelle Christelle Mbelou, l'élève de la 4e littéraire de Kizito. Moi, je dirais que nous avons été bien accueillis par Madame Stella et vraiment, elle nous a donné beaucoup de choses. Elle nous a enseigné des bonnes choses, vraiment. La rédaction, la production. Dans la rédaction, nous avons vu comment on prépare les journaux. Et aussi dans la production, comment on prépare cela. Je m'appelle Maria Koumouimba Kinyonta de l'école complexe scolaire Kizito.
Vraiment, c'était épatant et étonnant d'arriver pour la première fois à la radio et d'apprendre comment ça se faisait, d'apprendre le fonctionnement d'une radio. Vraiment, c'était vraiment intéressant. J'ai d'abord appris la définition du mot journalisme. Avant, je ne savais pas c'était quoi, mais aujourd'hui, j'ai appris que c'est l'effet d'informer, de divertir son public et ça m'a vraiment plu. Messieurs et dames, c'est donc la fin de Master Média d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se fixe au rendez-vous très prochainement. Ce sera avec le même et réel plaisir dans cette émission matinale. À très bientôt.